Bonsoir à tous, l'actualité du coin de la rue à l'autre bout de la planète, c'est dans le 19-20 et c'est sur France 3, soyez les bienvenus. Elle cherche en vain des ondes positives. À Besançon, l'une de nos équipes a rencontré une retraitée électrosensible. Elle est contrainte de sortir avec son parapluie, été comme hiver, pour échapper aux ondes des câbles électriques, des bornes Wi-Fi ou des téléphones portables. Son portrait signé Clément Janin, Fabienne Lemoin et Joey Gutleben. Ça ressemble à quoi l'enfer? Non, parce que par exemple, ce petit quartier paisible en périphérie de Besançon, avec ses maisonnettes, ce jardinet et cette terrasse, est bien difficile d'imaginer que ce havre s'est un jour transformé en limbe de douleur pour Francesca Johansson. Si vous avez bien regardé les images en nous écoutant, vous avez peut-être déjà compris le problème. C'est de la cuisine petite, mais aménagée quand même. À l'intérieur, on comprend encore mieux. La cafetière est italienne. Pour le goût, c'est top. Mais son gros plus, c'est qu'elle n'est pas électrique. Chez Francesca, l'objet le plus high-tech est un radio-réveil. Pas de télévision, pas de mobile, pas d'internet. Le compteur électrique, il est caché par un carton à chaussures, lui-même recouvert d'aluminium. Francesca souffre depuis plusieurs années d'hypersensibilité électromagnétique. Le premier incident que j'ai eu, c'était chez ma fille à Arles en 2015. J'étais dans sa cuisine. Elle a ouvert une porte de four à micro-ondes. Et là, j'ai hurlé, coup de hache dans la tête, la moitié de la tête qui veut partir dans le jardin et l'autre qui veut rester là. Et quelques mois plus tard, j'ai pris le tramway. Et à un moment donné, même symptômes qu'avec le micro-ondes, coup de hache dans la tête, une moitié, mais j'aurais pu dessiner les hémisphères cérébraux, hein, quelque chose de terrible. Hein. Si maintenant ça va mieux grâce à son traitement, il y a encore quelques mois, Francesca n'aurait pas pu nous recevoir. Elle n'aurait peut-être pas supporté les ondes de la caméra tant les douleurs étaient quotidiennes, l'obligeant à rester alitée. La retraitée a tenu quand même à nous montrer le chemin de croix que constitue une balade dans la ville. Francesca, ça y est encore plusieurs mois, vous n'auriez pas pu le faire? Non, c'était le coup de matraque sur la tête, violent et qui génère une migraine. Quand elle marche, elle ne traîne pas, un peu comme si elle avait le diable à ses trousses. Je marche systématiquement très vite en ville. Parce que même si je croise un portable qui pose problème, en marchant très vite, je peux quand même économiser un impact, une agression, quoi. Il y a des secteurs que j'évite. Il y a énormément de magasins où je ne rentre pas parce que je sais qu'il y a des Wi-Fi violentes, que c'est pas pour moi. Je vois que vous êtes venu avec votre parapluie. Oui, parce que le parapluie peut m'être très utile en cas de difficulté. Si je discute avec quelqu'un qu'on reste longtemps sous les lignes de tram, ça m'économise quand même 90% des nuisances. Vous l'ouvrez en fait. Je l'ouvre et j'ai tout de suite moins de nuisances. Hein. Alors j'ai mis ça au point avec l'accord du magnétiseur, hein, parce que ça s'explique très bien. Là, il y a une armature métallique. Le magnétiseur fait partie des gens qui ont apporté du mieux-être à Francesca et espacé les crises. Phytothérapie, oscillateur électromagnétique au pouvoir un peu mystérieux, ou encore cours de Qigong. Les électrosensibles doivent utiliser ce qui marche pour eux. C'est le drame de cette maladie environnementale, chaque souffrance est unique. Il y a des gens qui n'y croient pas, y compris les médecins d'ailleurs, j'en rencontre pas beaucoup. Hein. Mais bon, c'est une maladie reconnue par l'OMS, mais c'est pas reconnu en France. Hein. D'où les... Et non, c'est pas reconnu comme maladie. On peut pas avoir... À l'hôpital à Strasbourg, j'ai demandé un certificat médical, on n'a pas voulu me l'établir. Ces dernières années, les études n'ont pas démontré de causalité entre les ondes électromagnétiques et la santé. Des résultats évidemment contestés par les associations de malades. Francesca vit désormais autrement, plus de cinéma, le restaurant qu'à la condition que les autres convives mettent leur téléphone en mode avion. Essayer de vivre en captant uniquement les ondes positives.